Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler optique avec ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne allemand Begady. C'est ici un produit de chez X-Force et c'est leur modèle X-Force XFR01 Red Dot. Donc ce produit vous pouvez le trouver au prix de 89,90 €, mais sachez qu'il existe des modèles à 79 et d'autres à 94 selon un peu la variante, la version que vous allez choisir sur le site. On y reviendra dans la suite. Donc ce produit vous le recevez dans une boîte en plastique dur qui vous permet de recevoir un produit en bon état, puisque quels que soient les aléas postaux, ici il risquera moins d'arriver cassé. On va ouvrir d'ailleurs cette boîte pour voir son contenu. Donc on retrouve bien évidemment, ça tombe bien, le produit qu'on verra après. On retrouve également un système de cover secondaire, puisqu'il y en a déjà un sur l'optique, qu'on mettra dans la suite. Et enfin, une petite lingette pour le nettoyage et une clé qui vous sert à régler le système de mount. Voilà. Donc ce produit, on va le voir en détail. D'abord un petit aperçu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, bonne finition, des marquages, quelques boutons qu'on va voir. Voilà, donc on va déjà commencer par cette histoire de cover. Donc comme je vous le dis, deux covers. Donc vous avez soit les flips, les cover flips qui sont ici déjà installés, donc à l'avant avec un ressort, et ici c'est juste le système caoutchouc qui fait office de flip cover. Soit vous pouvez les retirer et mettre à la place ce cover que j'appellerais un petit peu style cover IM Point, voilà, c'est comme ça que je les appellerai, puisqu'on trouve ça justement sur leur système. Et donc pour le montage, alors bien évidemment on ne met pas les deux covers en même temps, mais là pour la praticité de la chose, je vais le faire, hop, hop, et voilà. Donc en gros vous avez des covers, les covers flip que vous pouvez utiliser in-game, et celui-là, si jamais vous ne voulez pas les avoir, vous pouvez quand même protéger votre optique quand vous ne l'utilisez pas grâce à ce système de cover secondaire. Mais je réinsiste une dernière fois, il n'est pas utile et ne sert à rien d'utiliser les deux ensemble. Voilà, donc quelques specs pour ce produit. Donc déjà c'est vraiment un red dot au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est un point rouge qui ne fait que rouge. Vous avez 10 niveaux d'intensité qu'on verra après qui se règlent avec les boutons plus et moins ici. Il fait approximativement 8 cm de long, les lentilles font 25 mm de diamètre, il pèse 160 grammes, il est fait en aluminium qualité aircraft. Voilà, il fonctionne avec une batterie 2032 ou pas, puisqu'on a ici une cellule photovoltaïque qu'on verra dans la suite qui permet de le faire fonctionner même si elle n'a pas de pile ou même si la pile est naze. Et enfin, il se monte via ce système QD, voilà, sur des rails Picatinny 20 mm standard. A noter qu'il y a une petite sécurité, ici il est verrouillé, il faut désécuriser le système pour pouvoir faire basculer et l'installer. Voilà, donc au niveau des fonctionnalités, bouton plus et bouton moins, le bouton moins permettant d'allumer le produit, les deux flip covers dont on a parlé, les bagues de réglage donc qui cachent en fait les systèmes de vis, donc on dévisse, ça c'est standard, et après la petite vis que vous avez ici, vous pouvez utiliser le capuchon pour faire vos réglages de hausse et de dérive. C'est une chose qui est assez bien pensée puisque ça rend du coup l'objet totalement QD, et enfin vous n'avez pas besoin d'outils pour le monter ou pour le régler. Ici vous avez l'emplacement pour mettre la batterie 2032, donc on va déjà ouvrir les flip covers et allumer le produit. Voilà, je ne l'avais pas éteint, c'est encore mieux, puisqu'en fait vous pouvez quand même bien l'éteindre en appuyant sur les deux boutons. La cellule photovoltaïque ne le fait pas fonctionner en permanence, on appuie sur le moins, voilà, vous avez ici les différentes intensités qu'on va passer rapidement en revue. Donc voilà pour l'intensité avec la batterie. Et donc si l'on retire en fait la batterie, on perd ses fonctionnalités on-off et les intensités, puisque là du coup ce ne sera plus du réglage on va dire personnel, ce sera selon la luminosité ambiante. Vous aurez un point rouge plus ou moins important. Donc là vous voyez un point rouge très léger mais qui existe, voilà, et si je mets la main dessus il disparaît. Voilà, c'est un petit peu dur à voir, et voilà, vous comprenez
le principe, selon que je cache ou non la cellule photovoltaïque, et vous voyez bien que je n'ai pas laissé la pile dans l'objet. Donc on retrouve à l'avant un kill flash qui vous permet d'éviter les impacts de billes directs et donc qui va vous permettre d'éviter de casser la lentille. Et donc pour le montage, rien de plus simple, donc on déverrouille le système, on l'ouvre, on le fixe sur un rail Picatinny 20 mm standard, on trouve le bon cran, s'il y en a un, normalement il doit y en avoir un, voilà, on le serre, on le verrouille et c'est terminé. Donc comme je le disais précédemment, vous pouvez trouver ce produit soit avec ce mount QD là, soit avec un mount du style low, enfin on va appeler ça low profile, un mount bas, très bas, peut-être pour GBB et autres SMG, et enfin un système qui vous permet en fait de régler la hauteur du point rouge par rapport au rail sur lequel vous l'aurez fixé, ce qui permet en fait de rendre ce red dot compatible avec, on va dire, quasiment toutes les répliques existantes, et qui vous permet aussi de faire vos propres réglages selon comment vous le sentez, selon où est-ce que vous voulez voir le point rouge, etc. etc. Voilà, donc en conclusion, bon produit de chez X-Force, hein, quelque chose de bien fini, un bon rapport qualité-prix. Je sais ce qu'on va me dire, c'est un petit peu cher, mais d'un autre côté, la qualité de fabrication est là, la pile est fournie, vous avez deux systèmes de cover et vous pouvez un petit peu acheter ce Red Dot, je vais pas dire en mode à la carte, mais vous pouvez, selon vos envies, choisir avec le mount qui vous sera le plus utile. Donc en gros, une fois que vous aurez dépensé la somme pour acheter l'objet, vous n'aurez pas besoin de rajouter à droite, à gauche pour un kill flash, un cover, une pile. Donc à prendre en considération. C'est pour ça que je dirais un rapport qualité-prix correct. Pour le reste, j'ai plus qu'à essayer cet objet sur le terrain en espérant que ça puisse se faire avant 2022.